Quitter une religion purement extérieure et fausse pour une religion intérieure et vraie. Partant de la parole de Dieu d'aujourd'hui, nous découvrirons dans cette vidéo le discours de Jésus sur la montagne. Il nous fait comprendre que péché et mal, non seulement ce que les gens ont vu, mais tout acte, intention ou regard qui détruit la dignité de l'homme et l'amour. Matthieu chapitre 11 du 17e au 37e verset. En ce jour-là, Jésus disait à ses disciples: « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous l'ai dit, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis en effet, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens: tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la gêne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te l'ai dit, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la gêne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la gêne. Il a été dit également, si quelqu'un renvoie sa femme, qui lui donne un acte de répudiation, eh bien, moi je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blanc ou noir. Que votre parole soit oui, si c'est oui,
Non, si c'est non, ce qui est en plus vient du mauvais. En ce 6e dimanche de temps ordinaire de l'année liturgique A, Jésus est le nouveau Moïse. Il nous invite à un choix radical pour la vie. Ce choix doit aider à partir vers un nouveau monde. Nous en rêvons, mais nous en avons peur. La détermination de Jésus est claire. Vous avez appris que, eh bien moi, je vous dis. Bien sûr, l'idée d'un renouvellement de l'existence nous séduit. Mais il faut quitter tant d'habitudes. Il est tellement plus commode de s'accrocher à celle-ci que de courir le risque de l'inconnu de l'innovation. Esclaves en Égypte, les Hébreux ne cessaient de gémir, mais ils s'insurgèrent contre Moïse qui voulait les entraîner sur la route de la liberté. Combien de fois, dans notre vie, nous nous sommes rebellés contre ceux qui nous ouvrent les yeux. Nous devenons même les traîtres de ceux-là qui nous libèrent de la prison de l'ignorance, parce que nous voulons rester dans un confort sans avenir. Le comportement de l'esclave est finalement plus facile que celui de l'homme debout. La soumission passive est plus aisée que l'acceptation de la responsabilité. Dans notre dernière vidéo, nous avons justement parlé de cette responsabilité que nous devons avoir pour sortir de la misère sous toutes ses formes. Ben Sirac le sage nous dit aujourd'hui dans la première lecture, « Si tu le veux, tu peux observer les commandements. Il dépend de ton choix de rester fidèle. Nous avons devant nous l'eau et le feu, la vie et la mort. Malheureusement, nous nous investissons souvent beaucoup pour demeurer dans l'esclavage. Nous choisissons le feu et la mort. Esclaves, nous le sommes, nous aussi. C'est pourquoi le Christ, nouveau Moïse, nous attire. Il nous fait aussi peur. Saurons-nous répondre à son appel, à partir en nous renouvelant? C'est d'autant plus difficile que ces exigences sont infiniment plus radicales que celles de l'Ancien Testament. Mais ces exigences sont libératrices dès lors qu'elles sont comprises dans l'amour. La loi mosaïque avait souvent dégénéré en casuistique, multipliant sans fin les contraintes, faisant surtout oublier sa signification dynamique, au risque de choquer ceux qui se sont érigés en maîtres de la véritable interprétation de cette loi. Jésus n'hésite pas à la transformer. Jésus n'hésite pas à la reformuler. Il donne à la loi un sens humain, intérieur et vrai. En effet, l'appel à aimer ne saurait être édulcoré. Il doit saisir l'homme jusque dans ses profondeurs. Les relations interpersonnelles sont vraiment importantes. Aimer la loi, c'est bien, mais le plus important est d'aimer l'autre, d'aimer l'homme. Nous sommes trop attachés à ce que nous faisons, tout en négligeant ceux qui nous entourent. Le discours sur la montagne vient redonner place à autrui. Prions le Seigneur de nous aider à accepter ces exigences, qu'il nous pénètre de son amour, car nous pourrons alors reconnaître dans sa loi une grâce nous donnant de vivre en plénitude. Amen.